Bon, ben voilà, bonjour à tous les amis, supporters, supportrices marseillais, à tous les supporters algériens aussi, à tous les supporters du monde entier, les amoureuses, les amoureux du football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et donc une vidéo pour parler donc de ce débrief entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille, donc qui s'est soldé par une défaite de nos Olympiens, 1-0. On va revenir tranquillement sur l'ensemble de ce match. Je vous avais déjà fait ce matin l'après-midi pour ceux qui sont en Europe, mais tout à l'heure, je vous ai fait donc mon pronostic, et j'avais dit 2-1 pour l'OM, certes, mais j'avais dit à quel point Strasbourg, c'était une équipe qui était difficile pour nous. Ça a toujours été très difficile pour l'Olympique de Marseille, et encore une fois, ce match-là, ça solde encore une fois les problèmes qu'a l'Olympique de Marseille face à Strasbourg et face à pas mal d'équipes qui sont petites, où est-ce que l'OM n'arrive pas à gagner. Là, on perd 1-0 et après on se demande pourquoi on n'est pas troisième, pourquoi on n'est pas deuxième, pourquoi on n'est pas régulier. Mais les amis, ces matchs-là, à chaque fois on les perd. Sous Tudor, on a fait 2 matchs nuls. La seule fois où on a su gagner les matchs face à Strasbourg et ça a coïncidé avec quand même une deuxième place, c'est sous Sampaoli. Où on gagne 2-0 le match, je pense au retour, on gagne aussi au Vélodrome. Mais de toute façon, Strasbourg au Vélodrome, ça n'a jamais été un problème. Le problème, ça a été chez eux. Parce que depuis qu'ils sont remontés, on ne les a gagnés qu'une seule fois chez eux. C'était sous Sampaoli avec un but de Boban Dieng, une fameuse reprise de volée qui avait d'ailleurs été le MVP, enfin le plus beau but, pardon, de la saison de Ligue 1, ou en tout cas parmi les nommés. Bref, là on perd 1-0, les amis. On perd 1-0 dans un match parce que voilà, encore une fois, l'OM, comme presque tous les débuts de match, les premières mi-temps, cet Olympique de Marseille, ça va pas. Ça va pas, tout simplement. Je rappelle que on était sans Merlin. Quentin Merlin, qui quand même est le seul latéral gauche de métier qu'on a, enfin aussi Ulysse Garcia, mais notre titulaire c'est bien Quentin Merlin. On espère qu'il revient vite quand même, parce que là on sent quand même que sur le côté gauche c'est pas assez fort. On remarque d'ailleurs que Luis Enrique est beaucoup moins bon depuis la blessure de Quentin Merlin. À droite, Murillo, c'est pas un latéral droit, les amis. Je veux bien qu'il ait remporté quand même pas mal de duels, qu'il ait fait de son mieux, mais on sent qu'offensivement c'est vraiment catastrophique. D'ailleurs, il est fautif sur le but. C'est difficile. En plus, on sent que Deserbi, il essaie de travailler pour trouver une défense qui a du sens. Une défense cohérente. Mais il est limité parce qu'il n'a que 3 défenseurs et parce que, vous savez très bien que la direction, voilà, ne veut pas faire jouer Chancel Mbemba pour des raisons extrasportives, pour des raisons contractuelles, ce qui fait que Roberto De Zerbi n'a que 3 défenseurs centraux de métier. Brassier, Cornelius et Balerdi. Il peut aussi faire jouer Bamou Meïté, mais Bamou Meïté n'a pas l'air d'être vraiment dans les plans. D'ailleurs, il n'était même pas convoqué pour ce match-là, à moins qu'il soit blessé. Vous me corrigerez. Ce qui fait qu'en ce moment, Roberto De Zerbi, sachant que Balerdi est quand même suspendu, donc, tu as Cornelius Brassier. Mais comme on sait que Cornelius et Brassier ensemble, c'est pas fou, il essaye de chercher. Alors, Kondogbia, il l'a essayé, ça n'a pas été bon. Là, il a tenté quelque chose quand même d'assez surprenant. Hochberg, qui est quand même une assurance au milieu de terrain, il l'a mis en défense centrale. Donc, on avait une défense centrale Hochberg-Cornelius, un latéral gauche Brassier et un latéral droit Amir Murillo. Il a mis Koné dans un double pivot. Ça, j'étais vraiment surpris, alors que pour moi, Adrien Rabiot, c'est lui qui devait être titulaire dans ce match-là, parce qu'il aurait pu ramener son sens technique. Il n'a pas été mauvais, Koné, sauf qu'on bride ce qu'il faut de lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas à son poste, il fait quand même quelque chose de pas mal, mais Koné, c'est plus un 8, voire un 10. C'est quelqu'un qui va plus apporter. Alors oui, face à Lyon, il n'a pas été bon, mais face à Lyon, on était à 10. Et Kondogbia au milieu de terrain, je suis désolé les amis, c'est mauvais. C'est mauvais. Rajoutez à ça le pressing intense qui fait que Harit et Wai, ils n'ont eu aucun ballon. Wai n'a strictement servi à rien, n'a pas été bon dans le peu de duels qu'il y a eu. Harit, mis à part la belle,
la belle tentative où ce qui prend la profondeur et il fait ensuite une passe en retrait à Greenwood avec un arrêt exceptionnel de Petrovic. Il n'y a pas grand-chose à dire pour Amin Harit, c'est même très faible. Il est d'ailleurs fautif sur le but, il a la perte de balle. Il a la perte de balle parce que là, jamais dans une perte de balle comme ça, et on sent la différence, c'est qu'il a Luis Enrique à sa droite, à sa gauche, ouais, à sa gauche. Il doit donner à Luis Enrique. Il doit la donner à Luis Enrique. Qu'est-ce que fait Amin Harit? Je ne comprends pas. Greenwood, un peu mieux que les derniers matchs où ce qu'on a trouvé assez transparent, assez limité. Il a quand même tenté des choses. Il a eu pas mal de situations. Mais encore une fois, ben, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué pour lui. Je pense qu'il aurait quand même. Il a quand même. Il fait partie de. C'est quand même l'Olympien le plus dangereux dans ce match. Alors, on va pas lui en vouloir. Il peut quand même essayer de faire mieux sur la deuxième occasion, mais en même temps, je pense plus que c'est un arrêt exceptionnel de notre ami Petrovic que un raté de Greenwood. Puis voyez, c'était catastrophique, les amis. Et Enrique, voilà, on sent qu'il est un peu moins bien ces derniers temps. On va pas l'enterrer non plus beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Et les remplaçants n'ont pas apporté ce qu'il fallait. Carboni, j'ai pas vu grand-chose pour remplacer Amin Harit. Je pense que ce changement-là n'avait pas lieu d'être. Ulysse Garcia aurait dû rentrer plus tôt. Mopey, pour moi, aurait dû rentrer également plus tôt. Pour moi, tu fais sortir Wai, mais tu fais pas sortir Harit. Même si Harit n'a pas été bon. Parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, avec plus d'espace, Harit aurait pu quand même faire mieux. Jonathan Rowe, il a essayé, mais bon. Et Rabiot, il rentre. Il propose quelques petites choses intéressantes. Mais c'est insuffisant. De toute façon, Strasbourg avait quand même, après le beau face-à-face de Mopey, a compris qu'il fallait qu'il change. Et lorsqu'il passe dans un système à 5 défenseurs, c'était vraiment difficile de trouver le moindre espace. Donc, défaite 1-0 assez logique. Hein. Si on prend les statistiques, alors certes, on a la possession de balle, mais dominer n'est pas gagné, les amis, vous le savez. 14 tirs pour Strasbourg, 10 pour l'Olympique de Marseille, 6 tirs cadrés de Strasbourg, un but. Il y a quand même 5 arrêts de notre cher Rulli qui a été quand même l'un des rares joueurs à être vraiment au-dessus du lot. 3 tirs cadrés de la part de l'Olympique de Marseille. Voilà, on fait 7 fautes, ils en ont 17, donc physiquement, ils nous bousculent mieux. Les coups de pied coin, les corners, on en a eu seulement 3, ils en ont eu 8. On sent quand même que Marseille, même quand il y avait du mieux en deuxième mi-temps, eh ben, dès qu'il y avait une perte de balle, on sentait que cette équipe de Strasbourg allait revenir et il y avait des boulevards derrière, il y avait des boulevards. Et je ne comprends pas ce choix de Roberto De Zerbi de nous mettre Hochberg en défense centrale. Je suis désolé. À un moment donné, les amis, si vous n'avez pas de défense centrale, mes chers dirigeants de la direction de l'OM, eh ben, s'il vous plaît, remettez Chancel Mbemba. Remettez Chancel Mbemba si vous n'y arrivez pas. Ou sinon, trouvez-nous un défenseur. Trouvez-nous un défenseur parce que c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça dès qu'il va y avoir un carton rouge parce que l'arbitrage, on va avoir des cartons rouges, mérités ou non. Il faut s'adapter à la situation. Là, maintenant, c'est frustrant parce que, les amis, on est troisième. Moi, je suis vraiment énervé. Ça m'énerve parce que, voilà, on a première défaite de la saison. C'est pas possible. C'est pas possible, les amis, de perdre encore des points face à des équipes petites comme ça. Et après, on s'étonne pourquoi Monaco est mieux que nous, pourquoi Lille elle est mieux que nous. Mais parce que ces équipes-là, elles ne perdent pas des points bêtement. C'est tout. Monaco, regardez comment elle fait Monaco. Monaco, elle va jusqu'au bout et elle y arrive. Mentalement, elle y est arrivée. Elle a marqué ce but à la dernière minute. Ça s'est joué à rien, c'était à 90 plus 8. Mais bon, ils réussissent. Alors nous, c'était un match à l'extérieur, c'était notre deuxième match à l'extérieur. Et là, on peut quand même se poser des questions sur le calendrier. Parce qu'on joue un match à Brest à l'extérieur, on joue le match de Strasbourg, de Toulouse à l'extérieur, Lyon à l'extérieur et Toulouse-Strasbourg. Donc on a 4 matchs à l'extérieur, on n'en a que 2 au Vélodrome. On peut quand même se poser des questions, sachant que là, on ne va pas jouer à domicile 2 fois d'affilée. Je regarde le calendrier, les amis, on ne joue pas 2 fois d'affilée.
On ne joue pas 2 fois d'affilée, c'est pas normal. C'est pas normal alors que, on a quand même 2 matchs à l'extérieur de plus que nos concurrents, les amis. Et on a seulement que 2 rencontres à domicile. Là, on va jouer Angers le prochain match, c'est vendredi. Il faudra se remobiliser très vite. Il faudra faire attention. Là, on est troisième au classement. On n'a plus que 2 points d'avance sur le quatrième qui est le Stade de Reims. Alors, il faut faire attention. Il faut se ressaisir. Là, on a 2 matchs. On a un match avant la trêve internationale. C'est face à Angers. Lanterne rouge, donc de la Ligue 1. Attention quand même à ne pas les relancer. Il faut absolument les battre. Eux qui sont actuellement à 2 points. Ne pas s'enflammer. Ne pas s'enflammer dans ces matchs-là. Il faut marquer et il faut montrer autre chose. Il faut faire mieux en tout cas. En espérant que Rabiot va être plus titulaire, qu'on retrouvera d'ailleurs Balerdi en défense centrale, en espérant que ça va se régler. L'essentiel. Force à vous, vous êtes la meilleure des communautés. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire pour le référencement. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment très important pour le soutien de la chaîne. Et donc, merci à vous. Allez l'OM et à jamais les premiers, les amis.